Et coucou! Est-ce que j'entretiens le problème ou est-ce que je fais partie de la solution? C'est une question que je me pose souvent, c'est une question que je pose souvent à mes coachés, dans le sens où dans ma vie d'avant, l'ancienne version de moi, quand il y avait un problème, j'avais un problème. J'ai un problème, j'ai un problème. Et alors au réveil le matin, ah putain, j'ai un problème. Et le soir en me couchant, oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ce problème? Et puis en fait, tu deviens expert du problème et jamais de la solution. Et parfois, quand tu es focus problème et que tu dis, du coup, un peu dans la réactivité, du coup, voilà, il y a ça qui me va pas, je vais faire comme ça. Mais en fait, c'est pas un focus solution. Se mettre en mode solution, c'est se poser les questions, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Quelle est ma part de responsabilité dans ce contexte-là? Pour vous donner des exemples, pour celles qui se questionnent sur le job, celles et ceux qui se questionnent sur le job. Je ne suis pas épanouie, il n'y a pas de sens, je m'ennuie, je procrastine. C'est ok. Ça, c'est le problème. Et au lieu de ruminer ça, l'invitation, c'est mets-toi en mode solution. C'est ok, qu'est-ce qui m'ennuie? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que je voudrais de plus? Et qu'est-ce que je fais pour que ça change? C'est ça la réalité. Qu'est-ce que je fais pour que ça change? Et c'est notamment des techniques d'impulsion que je vais vous partager dans le groupe Puissance Collective où j'en profite pour vous rappeler qu'il me reste 2 places pour l'embarquement du 13 septembre. Il reste 2 places, donc pour ceux qui n'ont pas vu le mentoring offert de la semaine dernière, il est toujours disponible sur YouTube et vous trouverez toutes les infos sur l'offre dans Puissance Collective, le groupe Facebook. Pour ceux qui sont en mode relation, que ce soit la relation amicale, familiale, relation de couple, dans la relation se pose quelque chose qui vient mettre une contraction. Je ne suis pas satisfaite d'eux, ça me met en colère parce que il y a tel sujet qui m'agace, telle phrase, tel comportement. Ok, pause. Ça c'est le problème, focus solution. Qu'est-ce qui se joue? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que je peux proposer pour faire évoluer la relation? Est-ce que ça m'appartient vraiment? Est-ce que le problème est finalement chez moi ou est-ce qu'il est chez l'autre? Et ça, c'est un message qui s'adresse à tous ceux qui ont un profil de sauveur. Celui qui a le profil ou celle qui a le profil de sauveur, c'est quelqu'un qui va voir la problématique de l'autre et qui va vouloir intervenir. Mais pour tous ceux qui ont un petit peu expérimenté les jeux psychologiques et le triangle de Karpman, à partir du moment où on est sauveur, on est aussi bourreau et on est aussi victime de l'autre. Donc finalement, c'est trouver dans la relation la juste posture pour regarder exactement où se situe le problème. Il peut y avoir une contraction apparente dans la relation et finalement, qu'est-ce que ça dit pour l'autre, de ma perception? Qu'est-ce que ça dit de moi? Et quelle est la responsabilité que je prends sur mes actes et mes choix dans la posture? Tout ça, c'est des choses qu'on va venir travailler plutôt dans le parcours Impulse ta vie de femme atypique parce qu'on est plutôt sur la relation à l'autre et la relation à soi. Et donc ça, c'est quelque chose que je vais mettre en avant pour le mois prochain. Suivez le fil, suivez le cap. Rejoignez encore, et je vous le dirai jamais assez, le groupe Puissance Collective où il va y avoir une promotion, un lancement de cette offre un peu particulier. Et je ferai un mentoring, bien sûr, pour vous parler de ce qui se joue dans la femme atypique et vous partager mon expérience de femme atypique. Donc, finalement, est-ce que je suis celle ou celui qui participe au problème ou celui qui cherche la solution? C'est quelque chose de difficile. On a souvent le cerveau qui rumine. Et des fois, encore aujourd'hui, ça me prend un temps pour sortir du mode problème. Parce que des fois, ça prend au ventre, ça prend dans l'agacement, ça prend dans la colère. Il faut juste des fois attendre que ça se pose. Vraiment poser, laisser descendre dans le corps. Poser et avoir un espace, dire ok, là maintenant que c'est plus calme à l'intérieur, alors je suis en capacité de prendre du recul sur la situation et d'avoir la bonne intuition pour moi en fait, de venir questionner qu'est-ce que je ressens, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui appartient à l'autre, qu'est-ce qui appartient au contexte, qu'est-ce qui est un fait et que je ne peux pas changer, quelle est la part qui peut évoluer. Et toujours cette petite phrase que j'aime beaucoup, change quelque chose pour que quelque chose change. Mais seulement à partir du moment où tu as une carte à jouer. Parce que j'en connais qui sont en mode bélier, et je vais dans le mur, et je vais dans le mur. Mais sauf que si le mur, il ne t'appartient pas,
Si tu n'as aucune action possible sur le mur, tu peux rien faire. Et donc là, en fait, ce qui t'appartient dans ta responsabilité, c'est de prendre du recul et d'aller jouer ailleurs. Comme je dis souvent, ici, là, ça ne te convient pas, mais bouge, t'es pas un arbre. T'es pas obligé de rester là devant ton problème, tu peux aussi t'en éloigner. Et ça aussi, c'est prendre sa responsabilité dans les actions. Des fois, face à un problème, l'idée, c'est pas toujours de le solutionner, c'est peut-être aussi de se rendre compte que finalement, est-ce qu'on a envie de mettre son énergie pour résoudre ce problème? Parce qu'une fois qu'on aura mis son énergie et que le problème va être résolu, qu'est-ce que ça nous apporte derrière? Est-ce que ça vaut l'énergie qu'on va mettre pour résoudre le problème? Des fois, la réponse est simplement non. Et donc, la solution qui vient de suite, c'est s'éloigner du problème. C'est aussi un choix. Et toutes ces notions-là, c'est des choses qu'on aborde aussi dans le mentorat. Ces espaces où je suis la coach un peu en VIP, one-to-one, en individuel, où je viens me questionner, je viens jouer avec vos contractions en fait, pour venir vous aider à appuyer sur quelle est votre part de responsabilité et sur quoi vous avez envie de mettre votre énergie. J'aime bien aussi le concept de « il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions ». Ça, c'est une phrase que j'ai entendue souvent et souvent, je me suis fait la remarque « ouais, t'es gentil, mais bon, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, mais là, moi, j'ai un problème et je n'ai pas la solution ». En vrai, si tu as un problème et que tu trouves une solution, de fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a plus de problème. Si tu as un problème et qu'il n'y a pas de solution, en fait, le problème, ce n'est pas un problème, c'est un fait. Il suffit juste de l'accepter et de faire avec. Et peut-être effectivement d'aller jouer ailleurs. Donc en fait, il n'y a pas de problème. Il n'y a jamais de problème. Il n'y a que des solutions. Et je ne croyais pas à cette phrase parce qu'on ne me l'avait pas expliquée. Je croyais que c'était le mode, il y a toujours une solution. Mais des fois, non. Des fois, il n'y a pas, dans ce qu'on entend dans la solution, c'est résoudre le problème. Mais la solution, des fois, c'est s'éloigner du problème. C'est aller jouer ailleurs, faire différemment, concevoir sa vie autrement, s'éloigner d'une relation, changer de job. Surtout quand on est dans la relation aux autres. On l'entend souvent, on ne peut pas changer les autres. On peut inspirer, on peut inviter à, on peut proposer, mais l'autre est autant que nous dans sa responsabilité face à lui-même. L'autre est responsable de vouloir changer ou pas. Et si l'autre ne veut pas changer, ne veut pas évoluer, ne veut pas évoluer dans la relation, tu peux rien faire. Tu peux juste aller jouer ailleurs. C'est ce que j'avais envie de vous partager ce matin sur est-ce que tu es en mode problème finalement? Est-ce que tu participes à ton problème? Ou est-ce que tu participes à ta solution? Je vous invite à commenter et peut-être même à venir me questionner, même en commentaire, question ouverte, de dire Audrey, qu'est-ce que tu penses de? Ou de ta perception, comment tu traiterais? Problème, solution. Vous pouvez partager en MP avec moi ce qui se joue pour vous. Alors, soyez gentils, je reçois énormément de messages. Essayez de m'expliquer court. J'ai pas besoin de savoir, papa, maman, quand vous aviez 4 ans, pour tous les problèmes. Parce que c'est des choses que je reçois aussi et c'est OK. À ce moment-là, si vous avez besoin de faire ce que j'appelle un dégueulis verbal, un dégueulis de mots, un dégueulis d'histoire, si vous avez un truc à lâcher, vous avez ma boîte mail. Elle est faite pour ça. C'est OK pour moi. Vous pouvez partager en mail et m'indiquer en bas si vous attendez un retour ou pas. J'ai des personnes qui viennent vers moi et qui déposent dans ma boîte mail et c'est OK. Je veux bien réceptionner vos messages, vos contractions, vos douleurs, ce qui se joue pour vous. Pour tout ce qui va être message privé, effectivement, je ne passe pas ma journée à discuter de ce qui joue pour vous, etc. parce que j'accompagne beaucoup de personnes et la communauté s'agrandit. Et ça fait partie de mes compétences de coach. Vous avez aussi accès à la séance booster. Et dans la séance booster, on se donne 2 heures ou 1h30, je ne sais plus de temps, juste toi et moi. Et après, j'ai 10 jours de suivi vocal en individuel avec toi pour t'aider à impulser cette problématique. Il y a plein d'options, il y a plein de possibilités en fait. Moi, je suis hyper ouverte et j'aime surtout co-créer. On me demande souvent, Audrey, tu peux m'en dire plus sur tes offres d'accompagnement parce que tu m'inspires, j'aime bien tes messages, j'aime bien ce que tu partages ou tel post ou tel live est venu faire sens pour moi. Et je ne sais pas vous répondre. En toute honnêteté, je ne sais pas vous répondre. Parce que c'est quoi mes accompagnements? Ça, je sais. Je sais ce que j'ai déjà créé, je sais ce qui est en place, je sais ce qui tourne, je sais pourquoi ça fonctionne, je sais pourquoi c'est puissant, pourquoi c'est pertinent et pourquoi ça transforme. Mais pour t'inviter dans un des programmes ou pour t'orienter vers un de mes accompagnements en particulier, j'ai besoin de savoir où t'en es
vers quoi tu veux aller et au milieu, qu'est-ce qui bloque? En vrai, j'ai besoin que tu te regardes d'abord. J'ai besoin que tu arrives à percevoir, à me dire de ma perception, il y a ça qui bloque. Et en lisant ton message, ton ici et maintenant, vers quoi tu veux aller, et ce qui de ta perception bloque au milieu, ça m'oriente vachement déjà. Est-ce qu'on vient jouer sur la partie moi avec moi, ou est-ce que c'est moi et mon business? Est-ce que c'est moi la femme dans toute l'amplitude de mes domaines de vie, ou est-ce que c'est moi l'homme dans mon hypersensibilité et dans mon job et dans ma relation de père et de mari? Donc j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus parce que moi j'ai besoin d'être sur mesure. Je ne veux pas te proposer un programme pour te proposer un programme. Les personnes qui ont intégré Puissance Collective, et il reste 2 places pour Puissance Collective, je vous l'ai dit tout à l'heure, ces personnes-là, elles sont prêtes, elles sont engagées, elles sont volontaires. Et il y a une grosse araignée qui est passée juste là. Elle est dehors, mais j'ai pas aimé la voir. Ces personnes qui sont en Puissance Collective, elles sont engagées, elles sont prêtes. Elles ont un business et elles veulent expanser. Et c'est OK. Il y a des personnes qui sont en Puissance Collective, qui ont vu mon intervention de la semaine dernière, qui est toujours disponible, et qui ne se sentent pas encore là. Qui, oui, veulent dans leur grand rêve au-dessus, qui veulent aller là. Et ça fait partie, dans leur ici et maintenant, de la problématique. C'est, putain, professionnellement, j'aimerais tellement être là. Mais en étape intermédiaire, dans les solutions possibles, il y a travailler soi avec soi, en premier. Parce que mon message, c'est entreprends ta vie avec qui tu es profondément. Mais si tu ne sais pas qui tu es profondément, ça ne va pas marcher. C'est bien ça, les bonnes questions à se poser. Où est-ce que j'en suis, vers quoi je vais et qu'est-ce qui bloque au milieu? Et des fois, c'est OK que vous n'avez pas, vous, le regard juste sur ce qui bloque au milieu. C'est mon job. C'est aussi à moi, des fois, face à ton problème, d'être force de proposition et de te dire de ma perception, ce que je vois d'extérieur, c'est ça qui se joue pour toi et c'est là-dessus que je peux t'aider avec tel programme. Donc, n'hésite pas à me faire un message si tu es entre « Ok, j'ai compris, il y a mon problème et je veux être responsable et acteur de ma solution », fais-moi un message. Et en attendant, je te souhaite une magnifique journée.